Ici donc suite de l'histoire humaine lue dans son génome, comment l'ADN peut-il remettre en cause des théories ancrées, comme nous l'avons vu au début. On arrive au petit 2 de l'ADN néandertalien dans les génomes des hommes actuels. C'est comme ça qu'on a su qu'ils avaient vécu ensemble et qu'ils s'étaient reproduits ensemble. Vous avez ici le pourcentage d'ADN néandertalien identifié dans différentes populations actuelles. Alors, les proportions ne sont pas énormes, on est en dessous de 3%. Le plus fort, c'est 3% ici au niveau de l'Indonésie et le nord de l'Australie. En Afrique, très peu, parce que les Néandertaliens étaient surtout installés en Europe et en Asie, d'où ces proportions moyennes aux alentours de 2,5%. Et vous voyez qu'on peut, grâce à cela, reconstituer les déplacements, savoir qui a vécu avec qui. On a donc beaucoup d'informations et plus cette idée de lignée humaine, mais de buissonnement d'espèces qui ont évolué puis ont été sélectionnées. Donc fort pourcentage d'ADN néandertalien dans les populations eurasiennes. On en déduit qu'ils se sont reproduits avec Homo sapiens. Vous avez ici le pourcentage d'ADN néandertalien en fonction du temps, donc du plus ancien au plus récent, de moins 50 000 ans à aujourd'hui. Bien évidemment, au cours du temps, ce pourcentage d'ADN va disparaître. Il est perdu au fil du temps, notamment si les mutations n'apporte pas d'avantages sélectifs, c'est la sélection naturelle qui retient les allèles favorables. Autre façon de représenter, ici avec les couleurs de peau et les couleurs de cheveux, donc couleurs de peau qui sont codées au niveau du chromosome 9, pourcentage d'allèles néandertaliens concernant ces couleurs de peau. Vous voyez qu'on a à peu près le même pourcentage, quelle que soit la couleur de la peau. Par contre, pour la couleur des cheveux, on a de plus forts pourcentages dans les couleurs claires, dans les couleurs foncées, pardon, très peu de roux, et quand même beaucoup de blond pour les allèles néandertaliens. Donc pour certains gènes, le pourcentage est très fort. Les 2-3% de tout à l'heure, on peut arriver à 20% ici. Les hommes modernes se sont donc reproduits avec les Néandertaliens qui sont mystérieusement disparus il y a 28 000 ans. On n'a toujours pas trouvé la cause. Conflit avec les Homo sapiens, plus intelligents, plus belliqueux, plus, je ne sais pas, mais plus quelque chose sans doute. Vous avez ici la fréquence des allèles d'un gène impliqué dans le sommeil. En noir, l'allèle néandertalien et en orange, l'allèle de l'homme moderne. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup d'allèles de l'homme moderne, mais il y a des pourcentages pas négligeables, quelquefois presque la moitié ici, d'ADN néandertalien concernant ce gène-là, qui retrace aussi sûrement un fort ancrage de néandertaliens dans cette région. Donc, a priori, les régions les plus froides ou les plus inaccessibles. On pense que le néandertalien était un costaud, très résistant. Donc, grâce aux techniques, c'est la notion 14, grâce aux techniques modernes, on peut connaître les génomes d'êtres humains disparus à partir de restes fossiles, même s'il s'agit que d'un tout petit bout de phalange, comme on l'a vu tout à l'heure. En les comparant au génome actuel, on peut ainsi reconstituer les principales étapes de l'histoire humaine récente. Schéma de votre livre illustrant cette notion. On a, bien sûr, si on a de l'ADN de néandertalien,
c'est que l'on a la possibilité de fabriquer des protéines de néandertaliens qui peuvent s'exprimer ou non, hein. On a vu précédemment que l'expression, toutes les protéines ne s'exprimaient pas en fonction des organes, en fonction des individus. On arrive maintenant au dernier point de ce paragraphe, le grand C, sélection naturelle des allèles, avec deux exemples étudiés ici. Tout d'abord la tolérance au lactose qui fera l'objet du TP4. Alors la tolérance au lactose, c'est une bizarrerie dans l'espèce humaine. Théoriquement, habituellement plutôt, il n'y a pas de théorie dans ce domaine, les mammifères ne tolèrent plus le lactose une fois qu'ils sont adultes et même déjà dès l'enfance. Pour l'espèce humaine, normalement, c'est vers 4-5 ans que l'on ne tolère plus le lait. On devient intolérant à cette protéine, à ce lactose, pardon, ce sucre. Mais beaucoup de tolérance au lactose existe dans les populations humaines. C'est ce qu'on va voir dans ce TP. Alors, pourquoi tolérer le lactose? Eh bien, parce qu'un allèle est différent d'un autre pour le gène MCM6. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gène? C'est pas très clair dans ces comparaisons-là, c'est pour ça que vous allez utiliser les logiciels plus habituels comme Génigène. Alors on compare ici un ADN fossile avec le génome actuel concernant ce gène MCM6 et vous voyez qu'il y a une petite différence qui se fait ici. On a un T qui est remplacé par un C, donc une mutation par substitution. Et vous allez devoir montrer que cette tolérance au lactose a été sélectionnée, a été retenue par la sélection naturelle dans les populations qui sont passées de cueilleurs à des éleveurs, et notamment des éleveurs de vaches, de moutons, qu'ils traillaient et qu'ils emmenaient parce qu'ils étaient nomades. Et donc cette sélection s'est faite depuis l'Asie jusqu'à l'Europe. On voit ici, on a pu retracer la, la dispersion quelque part, la progression de cette tolérance au lactose inhabituelle chez les mammifères. Donc l'homme, par sélection, a fait évoluer le phénotype des animaux laitiers qui ont produit un lait de plus en plus complet comme aliment, puisqu'il contient à la fois du calcium nécessaire pour nos os, du phosphore, du potassium, du chlore, du sodium, du magnésium, donc en petits éléments chimiques, mais aussi des protéines que sont les albumines et les globulines, et enfin des matières azotées que vous savez important pour notre ADN et notamment dans la caséine, et puis ce fameux lactose qui est parfois difficile à digérer pour certains. Et donc inversement, le lait produit par les vaches ou les chèvres, qu'est-ce qu'il a provoqué? Eh bien, il a provoqué une fréquence de l'allèle 2 de plus en plus importante au cours du temps. Donc il a fait évoluer les gènes et donc évoluer le phénotype qui en découle, le phénotype de tolérance au lactose dans les populations humaines. C'est un exemple de ce qu'on appelle une coévolution, donc évolution des deux côtés, due à une sélection qui est cette fois artificielle, hein, c'est l'homme qui maîtrise l'animal et qui fait le travail de la nature en quelque sorte pour le bétail, et par contre de l'autre côté c'est la sélection naturelle pour les humains. On a ici une illustration
de cette vache qui a sélectionné l'homme. C'est une phrase que vous pourriez utiliser dans un devoir. Donc, mutation du gène M6, MCM6. Alors, vous expliquerez ce que c'est que ce gène par rapport à la lactase, qui est l'enzyme qui permet de dégrader le lactose en glucose et galactose. Et donc, la domestication a permis de découvrir un aliment complet, disponible quand on a des bêtes auprès de soi, et donc diffusion de la tolérance et des allèles mutés avec le développement de l'élevage laitier. Notion 15, certaines variations génétiques résultent d'une sélection actuelle. C'est le cas pour la tolérance au lactose ou la résistance à la haute altitude. Et la notion, on va la terminer avec ce petit 2, la résistance à la peste. Alors la peste est une maladie qui a fait beaucoup de dégâts dans les populations anciennes. Vous connaissez peut-être la peste de Camus. Qu'est-ce qui se passe au niveau immunitaire? Alors les agents responsables de la peste, ce sont des bactéries. Ces bactéries, elles sont reconnues par nos cellules immunitaires au niveau de récepteurs qu'on appelle des récepteurs TLR, donc qui reconnaissent des particules à la surface des bactéries responsables de la peste, Yersinia pestis en l'occurrence, peu importe. Une fois ces bactéries reconnues par ces récepteurs et fixées à ces récepteurs, il y a une activation de la cellule immunitaire qui va produire, donc expression du patrimoine génétique, qui va produire des protéines. Ces protéines sont des cytokines. Ces cytokines vont stimuler l'ensemble de la réponse immunitaire avec tous ces agents, les globules blancs, les anticorps, etc., qui vont permettre de lutter contre l'agent responsable de la peste. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont ces récepteurs TLR sur les cellules immunitaires. Vous avez ici la forme d'un récepteur, donc on a la membrane plasmique qui est ici. La protéine, elle est ancrée dans la membrane et aussi maintenue à l'intérieur du cytoplasme, mais surtout elle a une partie extérieure qui va s'associer aux particules externes de la bactérie qui est représentée ici en rouge, et donc le site de reconnaissance de cette bactérie va varier suivant les allèles que l'individu porte, et donc vous avez tout de suite à l'idée allèle, mutation, donc complémentarité de forme due à l'allèle correspondant. Et vous avez donc ici la fréquence des allèles dans différentes populations. En orange, les allèles néandertaliens. En noir, les allèles humains. Vous voyez une forte proportion en Afrique ici, mais aussi en Europe, mais quand même moindre. Là, on n'a quasiment que des allèles néandertaliens concernant ce gène. Donc c'est énorme parce que tous ceux qui n'avaient pas ces allèles de résistance sont morts de la peste. C'est aussi simple que cela. Alors comme nous arrivons au bout du temps de la vidéo, je vous laisse interpréter ce document par vous-même. Vous allez trouver facilement les informations pour aboutir au fait que la survie d'individus résistants veut dire que la sélection naturelle s'est faite par le passé, et donc on peut conclure ce paragraphe sur la notion 15. Certaines variations génétiques résultent d'une sélection actuelle. Donc c'était la suite de la notion déjà notée, tolérance au lactose, résistance à la haute altitude, ou passé, résistance à la peste. Merci pour votre attention. Toujours une carte mentale pour retenir ce qui a été vu dans cette partie.
l'histoire humaine lue dans son génome, séquençage de l'ADN, sélection naturelle, comparaison des génomes. Allez lire tout ça et sachez reconstruire